C'est le milieu de l'après-midi à Queensboro. Terry Cooksey, 22 ans, vient de s'acheter un nouveau jeu vidéo. Il n'a qu'une idée en tête. Aller s'enfermer dans sa chambre pendant les prochaines heures pour y jouer. Mais tout ça tombe à l'eau quand il rentre chez lui. Son grand-père est étendu par terre au milieu du salon. Il a du mal à respirer. Il a l'air de souffrir. Il est clairement très mal en point. Hey, as it turns out, I got exact change. All right, man. Take care, brother. hey, see you tomorrow? Yeah, you know me. Good deal. C'était l'après-midi, j'avais bientôt fini ma journée. Je venais de m'acheter une boisson. En remontant en voiture, j'entends un appel à la radio. We have a report of a deceased 74-year-old white male found on Lakeshore Drive in Queensboro. The caller indicated that there was no sign of foul play. Okay, copy that. I'm en route. On se rend toujours sur les lieux d'un décès pour vérifier qu'il n'y a rien qui paraisse suspect. Celui-ci concernait un homme âgé. Et je me disais que c'était probablement une mort naturelle et que je serais rentré chez moi dans l'heure. En arrivant sur place, je découvre une maison typique du quartier de Queensboro, un peu délabrée, avec la végétation qui pousse un peu partout. Le jardin est envahi de mauvaises herbes. Elle n'est pas en très bon état. Queensboro était autrefois considéré comme un quartier agréable. Mais avec le temps, ça a dégénéré. Autrefois, on pouvait y élever une famille en toute quiétude. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de délinquance. L'agent sur les lieux m'informe que la victime est Arthur Busby, 74 ans, qui vit là avec son petit-fils. Monsieur Busby a été conduit à l'hôpital où il a été déclaré mort. Arthur Busby, mon père, est né à Shreveport et y a passé la majeure partie de sa vie. Il travaillait 6 jours par semaine pour s'assurer qu'on ne manquait de rien. C'était un père très dévoué et aimant. Afternoon, Rod. We got a cause of death. Looks like injuries resulting from a fall. Il n'y a eu ni coup de feu, ni coup de couteau, ou rien qui puisse indiquer qu'il s'agisse d'un acte criminel. We'll go take a look. Good luck in there. Quand j'entre dans la maison, je découvre une porcherie. Ça sent très mauvais. Il y a de la nourriture partout, des détritus. Dans la cuisine, il y a de la vaisselle sale plein l'évier, des cafards partout. Clairement, personne ne s'occupait de la maison. Yeah, I don't know what's worse, the way the place looks or the way it smells. Dans le salon, il y a une odeur putride très forte. Et je remarque une tache sur le sol. Ce n'est pas une tache de sang, ce n'est pas une éclaboussure, mais il s'agit de toute évidence d'un écoulement de fluide corporel. This where the body was found? Yes, sir. J'en conclus donc qu'il s'agit d'excréments. Quand quelqu'un décède, en général, il urine et défèque à cause des sphincters qui se relâchent. En faisant le tour de la maison, je constate que M. Busby était un ancien combattant, un ex-marine. Il y a des photos de famille. Visiblement, la maison était autrefois très bien tenue. Et soudainement, il y a eu un laisser-aller incroyable. Et dans ma tête, je commence à me poser des questions. Comment c'est arrivé? Quand a eu lieu ce changement? Il y a également des photos qui semblent à moitié sorties de leur cadre. Ça attire mon attention. Quand je vois quelque chose qui ne me paraît pas logique, ça éveille mes soupçons. Donc j'en prends note et je passe à la suite. Un peu partout, il y a des médicaments pour la tension artérielle. There's more of those in the bathroom and the bedroom.
Dans le salon, il y a un déambulateur. Cet homme avait du mal à marcher et avait besoin d'aide pour se déplacer. Donc, en examinant la maison, je conclus qu'il est en mauvaise santé et se déplace difficilement. Je n'ai rien trouvé qui laisse penser qu'il s'agissait d'autre chose que d'un vieux monsieur qui a eu un problème médical. Who made the 911 call? His grandson, Terry Cooksey. He's out back. You want him? Nah, I'll catch up with him myself. Thank you. Je vais l'interroger pour savoir exactement ce qui s'est passé, comment il l'a trouvé, dans quel état. Listen, I'm really sorry about your grandfather. Thank you. Le petit-fils du défunt a 22 ans et il a l'air effrayé et totalement perdu. You guys close? It's more like a father to me. Terry me dit qu'il a été élevé par ses grands-parents. Ils se sont occupés de lui depuis sa naissance. Terry appelait mes parents papa et maman, et mes parents l'adoraient. As he's gotten older, I'm the one who's taking care of him. Yeah, that's never easy when that happens. Yes, sir. En lui parlant, je vois bien que ce n'était pas une situation facile pour lui de s'être retrouvé à devoir prendre soin d'un homme âgé qui avait des problèmes de santé. Ça représentait une grosse pression. Now, do you know what happened to your grandfather? You have any idea how he ended up on the floor? I don't know for sure, but I think he just fell. It's happened before. He wasn't in good health. You know, he came home. Just really hard seeing him like that, you know? Of course. He's a proud man. Of course. Terry avait l'air d'avoir besoin d'un soutien psychologique. Je l'ai envoyé voir un thérapeute spécialiste du deuil pour essayer de le soulager. Take care. I'll let myself out. À ce stade, pour moi, tout indique qu'il s'agit bien d'une chute. Mais je dois quand même parler au médecin pour savoir quelle est la cause de la mort. Pour pouvoir confirmer qu'il s'agit bien d'une mort naturelle, il faut examiner le corps afin de vérifier qu'il n'y a pas de traces de traumatisme. Hey, you know what hospital Vic got taken to? I think it's Willis Knighton. All right, I'm gonna head over and take a look at the body. Gotcha. L'hôpital Willis-Knighton n'est pas un hôpital spécialisé. Les secours ont estimé que la victime ne présentait aucune blessure nécessitant d'être prise en charge par un service de traumatologie. Hey, Doc. Hey, Detective Demery. I hear you're looking for some information on Arthur Busby. Yeah, I'm trying to determine the cause of death. It was cardiac arrest. Je ne sais pas ce qui l'a provoqué. Je ne sais pas s'il y a eu une blessure qui a causé l'arrêt cardiaque. Well, it appears he had a heart condition. Everything seems to point to it being natural causes. Okay, I'm gonna need to see the body. Is that necessary? Je veux examiner le corps d'Arthur Busby parce qu'il y a toujours plein de petits détails qui peuvent vous donner des indices sur ce qui a pu se passer. Je sais que le médecin s'y connaît en arrêt cardiaque, mais pas en homicide. Okay, Detective. Here you go. Arthur Busby est très maigre, frêle, presque squelettique. Je remarque que la victime a des tatouages sur les épaules, les bras, les avant-bras et la poitrine. Ce sont des tatouages militaires. J'ai les mêmes. En voyant ces tatouages, j'ai un peu l'impression de savoir ce qu'il a vécu, où il est allé, où il a servi. Il y a un lien qui se crée. What are these, bruises? Yeah, we assume they're from his fall. You can assume, Doc. I gotta be sure. Ces contusions me paraissent suspectes. Elles proviennent peut-être de la chute, mais elles sont peut-être dues à autre chose. Well, you know how this works. The only way to be sure is with an autopsy. But getting one authorized for a natural causes death won't be easy. Il y a de nombreuses raisons pour ne pas faire d'autopsie. C'est invasif, certaines familles la réclament, d'autres non. Ça coûte cher, et s'il n'y a aucune raison de penser qu'il y a eu homicide, on ne fait pas d'autopsie. Listen, Detective, I appreciate your persistence. I think you're wasting your time. And I think you couldn't be more wrong. Quelque chose cloche dans cette affaire. Je ne sais pas quoi, mais je vais le découvrir. J'ai été appelé sur le lieu du décès d'Arthur Busby, 74 ans.
En arrivant à l'hôpital, je découvre que son corps est couvert d'hématomes. Les médecins ont conclu à un arrêt cardiaque, mais je veux une autopsie pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'un homicide. Hey, boss. Yeah. I need you to sign off on this. You want an autopsy on a 74-year-old? Come on, Demery. Are we sure this will be worth time and resources? Listen, I wouldn't be standing here if I didn't think it was necessary. Les inspecteurs de la criminelle sont doués pour obtenir ce qu'ils veulent. Il suffit de trouver les mots. Just trust me on this one. I need to be sure. We need to be sure. Il suffit d'expliquer qu'on a une responsabilité et d'en faire un peu des tonnes. Et ils finissent par céder. All right, I'll sign off on this. But if this turns up nothing, I'll let them know you said okay. Trust me, you're gonna look like a genius. Si je me trompe, ça va me retomber dessus. Une autopsie, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de personnes, mais je prends le risque. Plus tard dans la journée, je vais voir la médecin légiste pour les résultats. Rod. Hey, Doc. I had a chance to examine the body. Okay. As you know, Mr. Busby had a heart ailment. But there are some other findings that struck me as odd. Like what? First, he had significant swelling from fluids in both of his legs. Durant l'autopsie, la médecin légiste a découvert qu'Arthur Busby avait des édèmes, ce qui arrive fréquemment chez les patients qui restent allongés longtemps. Any idea how long he was on the ground? That's unclear. And I know you've seen the bruising to his chest and abdomen. Yeah. He has several broken ribs. From the fall. That's unlikely. Elle m'explique que les côtes cassées ne sont pas dues à la chute, mais probablement le résultat de coups de pied. So he was attacked. I think it's very possible. Thank you very much, Doc. You're welcome. Voilà qui change tout. Je pensais que j'allais rentrer chez moi après cette dernière intervention, mais maintenant je ne sais pas combien de temps va durer l'enquête. C'est une affaire d'homicide, il faut la résoudre. J'essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Je repense à la scène de crime dans la maison, aux photos qui étaient à moitié sorties de leur cadre et au fait que tout était sans dessus-dessous. Il est fort possible qu'Arthur Busby ait été victime d'un cambriolage au cours duquel il a été agressé. Hey, can you do me a favor? You want to take a look around and see if you see any signs of a burglary? Yes, sir. Thank you. Oh, hey, Terry. Hey, Detective. Is everything okay? Yeah, everything's good. Listen, I was just wondering, you mind if I take another look around inside? I just want to be sure. Yeah, of course. I was headed out anyway. Okay. So please close the door behind you. Sure. Have a good day. Yeah, you too. Dans ce quartier, il doit bien y avoir au moins une dizaine de cambriolages par jour. Facile. Je cherche des traces de cambriolage ou de quoi que ce soit qui expliquerait comment et pourquoi cet homme a été attaqué. Les signes d'effraction typiques sont les fenêtres cassées, les portes forcées, les verrous cassés. Certains signes sont plus flagrants que d'autres. Mais il n'y a aucune trace d'effraction. Je continue de fouiller la maison et je rentre dans la chambre du fond. De toute évidence, la chambre du petit-fils. La chambre de Terry Cooksey était un foutoir sans nom, comme le reste de la maison. Quand on voit la chambre de Terry, il est évident qu'il est obsédé par les jeux vidéo. Il a des posters partout sur les murs, toutes les consoles de jeux imaginables. En examinant la maison, il est impossible de dire si elle a été cambriolée. Tout est sans dessus-dessous, il y a du bazar partout. Impossible de savoir si elle a été saccagée ou non. Donc on ne sait pas s'il y a eu cambriolage. Quand on n'a aucun indice, aucune piste, il faut aller faire du porte-à-porte, parler aux gens, leur demander ce qu'ils savent. Qui fait quoi? Qui cambriole dans le quartier? À ce stade, je me retourne vers les sources fiables que je connais. What's happening, man? Hey, Detective Denver. How's everything? I'm good, man. How you doing? Good, man. On s'imagine souvent que les informateurs de la police sont des junkies, par exemple. Mais bien souvent, il s'agit simplement des habitants du quartier qui veillent sur la sécurité de leur communauté.
Ce sont eux les informateurs les plus fiables. C'est à eux qu'il faut parler. Ma meilleure source dans ce quartier travaille dans une église, c'est le bedeau. Il est toujours là. S'il se passe quelque chose dans le quartier, il est en général au courant. Can you tell me what's the word? Heard that there was some robberies up on Yarborough Street. Okay. Most people think it was the Ball Street Dogs. Il y a un gang, les Boss Street Dogs, qui est très souvent impliqué dans les cambriolages, le trafic de drogue et les fusillades. They've been busy lately. I know they've hit up some high-end dealers. All right, well, that's good to know. Thing is my Vic isn't a dealer. Plus j'en apprends sur les Boss Street Dogs, plus je suis convaincu qu'ils n'ont rien à voir avec le cambriolage d'Arthur Busby. Ça ne leur ressemble pas. Ce n'est pas un assez gros coup. Ils cambriolent les gens qui ont de l'argent. The only other option that I can think of is a guy that just got out of the joint. Got a name? Stax. Reggie Stax. Reggie Stax. So you know Reggie? Yeah, I know who Reggie is. Je connais Reggie Stax. Il vient effectivement de sortir de prison. C'est un cambrioleur. C'est moi qui l'avais arrêté. Il y a quelques années, Reggie Stax a cambriolé une maison pendant qu'elle était vide. Le propriétaire est revenu et a remarqué qu'il y avait quelqu'un chez lui. Il a tiré sur le cambrioleur qui s'est coupé à la main en s'enfuyant par la fenêtre. Et c'est ce sang qui a permis de l'identifier. So you think that Reggie could be your guy again? Yeah, could be. Reggie ain't used a gun and neither did my killer. Listen, you got an address where Reggie's staying? No, I don't. But I do have a telephone number to somebody who might. Thanks, appreciate it. Stax pourrait bien être mon homme. Je me mets donc à sa recherche. Je passe quelques appels et j'apprends qu'il est dans un foyer de réinsertion. Hello? Hello, I'm looking for Reggie Stax. Demery? Hey, Reggie. What's up, man? What's happening? doing I need to talk to you. All right, I'm just about to have a smoke. All right, I'll join you. Come on in. Reggie Stax est poli. Il a presque l'air content de me voir. So, what brings you by? Well, I'm investigating these burglaries over in the Queensboro area. And you think I'm involved? That's what I'm here to find out. Oh, look, man, since I've been out, I've been staying clean. Stax m'informe qu'il a trouvé du travail, qu'il a repris ses études, qu'il a un logement et se tient à carreau. You wouldn't lie to me, right? Honestly, I've been a model citizen. They keep all of my records in and out of here, timesheets at work, whatever you might need. Okay. I'll tell you what, you have them send those sheets over to the station. Okay. Meantime, glad to see you doing good, brother. No problem. Keep yourself clean. No problem. I'll see myself out. Okay. Je suis content de voir que Reggie est rentré dans le droit chemin. Le problème pour moi, c'est que je n'ai plus de suspect et que je dois recommencer à zéro. Maintenant que Reggie n'est plus suspect, je repars faire du porte-à-porte. Je me dis que peut-être un voisin a vu quelque chose, a regardé par la fenêtre au bon moment. Yeah, Mr. Busby died and I'm trying I'm sorry, who? Arthur Busby? He's your neighbor? Wait, who died? Mr. Busby. He's older guy, your neighbor down the road? Oh, man. So I'm not familiar with that name. You don't know him? Okay, yeah, thanks. Thank you. Le voisinage change beaucoup. Personne ne connaît Arthur Busby, ni sa famille, car personne n'est là depuis assez longtemps. Donc ça ne donne rien. Je m'apprête à rentrer bredouille, mais juste avant de repartir, je vois une voiture se garer devant une maison. How you doing? Detective Demery with the Shreveport PD. Ron Ford, good to see you. You hear about Arthur? I heard he died. Yeah, you know him? More or less. Monsieur Ford me dit qu'il est le voisin d'Arthur Busby depuis longtemps, mais que ces dernières années, il ne voyait quasiment plus personne entrer ou sortir de la maison. Il ne voit presque jamais Busby ou son petit-fils. Okay, I'm investigating his death to see if it might be tied to some burglaries in the area. You see anything suspicious? No, not really, except what I noticed about his car. Ron Ford a remarqué quelque chose d'étrange ces derniers jours. Le fait que Terry Cooksey conduisait la voiture d'Arthur Busby, alors que ce dernier le lui avait interdit. Il a trouvé ça étrange.
Quand j'entends ça, ça éveille ma curiosité. On ne change pas ses habitudes. Tout à coup, ce garçon conduit une voiture qu'il n'avait pas le droit de conduire. Il faut creuser de ce côté. You know anything about his grandson? My Lord, that boy's hopeless. Arthur's an old man. He has health issues. He can't do his yard work. But Terry, a perfectly capable young man, sits at home all day, doesn't lift a finger. I mean, you've seen that yard. Yeah, I have. It's an eyesore. All right, well, listen, thank you for your help. I appreciate it. You're welcome. Have a good day. Thank you. Maintenant que j'en ai appris un peu plus sur Terry, il faut que je l'interroge de nouveau. Je vais le convoquer à mon bureau parce qu'il me cache peut-être quelque chose que je devrais savoir. Hey, Rod. Yeah. This is Terry Cooksey. Hey, Terry, how you doing? Have a seat. How you holding up? To be honest, not so well. Yeah, it's gonna take some time before you get over your grandfather's death. Yeah, but it's not just that. You know, I talked to that grief counselor lady and it made me realize I gotta figure out a way to pay for food and stuff I want, you know. En parlant avec Terry, je comprends qu'il est inquiet pour son avenir. Son grand-père est mort et il n'a aucun revenu. Donc il parle beaucoup d'argent et de ce qu'il va devoir faire pour survivre. They said you had more questions about my grandfather's death. Je commence à l'interroger sur le fait qu'il conduisait la voiture de son grand-père. Sa réponse me prend au dépourvu. It's come to my attention that you've been driving your grandfather's car before his death. Is that something you normally did? Yeah. Well, not really. Okay, explain what you mean. Il m'avoue qu'il n'a pas appelé immédiatement les secours. Il s'est écoulé un certain temps. When he was lying there, I was about to call 911, but he didn't want me to. Even though he couldn't speak, he was shaking his head no and waving his arms at me. He didn't want to go to the hospital. Mon père détestait les hôpitaux. Ma mère a passé un mois à l'hôpital après son opération pour un anévrisme et il allait la voir tous les jours. Mais il ne restait pas. Il n'aimait pas les médecins et les hôpitaux. I didn't know what to do. My grandfather would have been so mad if he had to go to the hospital. Terry m'explique qu'il a paniqué, qu'il ne savait pas quoi faire. Il n'a pas appelé tout de suite. He's fallen before, and he's always recovered without a doctor, so I figured he would this time too. That's why I was using his car, you know, just go get his medicine and food and stuff. Where were you getting the money from? Oh, he has money hidden all over the house, behind pictures and other places. I just took what I needed. Ça explique les photos qui avaient été retirées de leur cadre. Et tout ce qui avait été retourné dans la maison l'avait été par Terry. Il l'a admis tout de suite. If I had to do it all over again, I'd call 911 right away. Well, here's the thing, Terry. You didn't call 911 right away. And that's a major problem. Le fait que Terry laisse son grand-père dans cet état pendant plusieurs jours sans appeler à l'aide, c'est de la négligence criminelle. Ça va au-delà du fait de respecter le souhait d'une personne. Il s'agit d'avoir un comportement responsable. I'm placing you under arrest because what you did, or rather what you didn't do, is called negligent homicide. I understand. I'm gonna need you to stand up, hands behind your back. Terry est calme. Il assume sa responsabilité et admet qu'il aurait dû en effet appeler les secours. Tandis que je mets Terry en état d'arrestation, il y a quand même toujours quelque chose qui me chiffonne. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il n'a pas appelé tout de suite. J'ai du mal à interpréter son comportement et ses remords. Je ne sais pas s'il est contrarié parce que son grand-père est mort ou parce qu'il ne sait pas comment il va se procurer de l'argent. Je commence à penser que je passe à côté de quelque chose. Il ne m'a pas tout dit. Je dois creuser du côté de sa relation avec son grand-père. Appreciate you taking time to meet with me. Yeah, anytime. I mean, I just want to get to the bottom of this. Je me rends chez Sharon Croft, la fille d'Arthur Busby et la tante de Terry Cooksey. Elle est désemparée. J'ai reçu un appel de Terry pour me dire que mon père avait fait une chute et qu'il était mort. J'ai trouvé ça étrange. Il n'y a pas d'escalier dans la maison. Comment une simple chute peut-elle causer la mort? How did Terry come to live with your parents anyway? Well, my folks had him after my sister and her husband split. I mean, Terry never really knew his father, and my sister was only 17, so she wasn't ready to be a mom. Mes parents l'ont élevé. Ils ne l'ont pas adopté, mais ils étaient ses tuteurs légaux. Hey, Terry, I hope's the one you're looking for.
Oh my God, this is so awesome. Ils avaient vraiment très peu de moyens. Mais Arthur et sa femme faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour Terry. Ils lui achetaient des jeux vidéo et s'assuraient toujours qu'il ne manquait de rien. Here you are, my little man. Very good. I don't like being close to Grandma. Okay, okay. Mes parents lui faisaient tous ses caprices. Take this away. There you go, sweetheart. Jusqu'à ses 13-14 ans, ma mère lui coupait sa nourriture, lui brossait ses cheveux, ramassait son linge sale comme s'il avait 6 ans. Sharon m'explique que ses parents surprotégeaient Terry. Le quartier n'était pas très sûr et il ne voulait pas qu'il sorte se mêler aux autres gamins. Ce qui explique qu'il passait tout son temps à l'intérieur à jouer aux jeux vidéo. À ma connaissance, il n'a jamais eu de copains. Il ne s'entendait pas bien avec les enfants à l'école. Il était tellement isolé qu'il n'a jamais eu de relations sociales. Pour mes parents, le monde tournait autour de Terry, et inversement. My mother fell ill, so things really went downhill after that. Elle a été dans une résidence médicalisée pendant quelque temps. Et mon père lui rendait visite sans faute, 3 fois par jour. Ils ont pris soin l'un de l'autre pendant 50 ans. Ils étaient très proches. A couple months after that, my sister passed. So that really devastated him. La mère de Terry, ma sœur Janice, est morte dans un incendie. C'est arrivé 3 mois après la mort de ma mère. Ces 2 décès ont touché durement mon père. I imagine both those deaths had to impact Terry, huh? That's probably about the time he quit school. Terry était un garçon intelligent, mais il manquait de motivation. Il aimait les langues étrangères, il était très bon en français, mais il s'ennuyait beaucoup à l'école. Il s'endormait en classe et se faisait rappeler à l'ordre pour son manque d'attention. Il était solitaire à l'école. Il ne se mêlait pas vraiment aux autres élèves. Et même à la cantine, il s'arrangeait pour prendre la table où il y avait le moins de monde et s'asseyait le plus loin possible des autres. Il ne sortait pas pendant la récréation. Il préférait rester à l'intérieur et discuter avec ses profs. Après avoir perdu sa mère et sa grand-mère, Terry est devenu encore plus renfermé. Il restait reclus dans sa chambre et s'immergeait totalement dans ses jeux vidéo. Mon père aurait mérité que Terry prenne soin de lui, puisqu'il l'avait élevé pendant 23 ans. Terry aurait dû prendre ses responsabilités, commencer à faire à manger, faire le ménage, le jardin. Il aurait dû s'occuper de tout ça. Mais malheureusement, il n'a rien fait. Terry n'était pas très motivé. Il était paresseux. Mais il avait été élevé comme ça. Ses grands-parents étaient bien intentionnés, mais ils l'ont trop couvé et l'ont rendu trop dépendant d'eux. Ça ne l'a pas aidé. Il n'avait pas développé les aptitudes nécessaires pour être indépendant, pour trouver un travail et le garder, pour apporter sa contribution et avoir une vie normale. Ils étaient vieux et fatigués. Mais il faisait la vaisselle, lui lavait son linge. Et c'est mon père, à 70 ans, qui tondait la pelouse, pendant que Terry restait dans la maison à ne rien faire. Il ne l'obligeait jamais à faire les corvées. Did Terry get a job somewhere? Terry get a job? No. I know it had to be hard for my dad. If Terry would have helped out around the house to help Dad out with his money problems. La famille de Terry avait du mal financièrement. Mais après la mort de sa grand-mère, c'est devenu encore plus dur. Just to be honest, I don't see how Dad put up with Terry. Wow. En discutant avec Sharon, je remarque des photos d'Arthur, en uniforme. Il est mince, on voit que c'est un homme actif. Terry, en revanche, est l'exact opposé. Ça devait être très frustrant pour Arthur Busby d'avoir un petit-fils comme Terry. Oh, listen, thank you for taking time to talk with me, and again, I'm really sorry this happened to your father. Maintenant que je sais tout ça, je veux reparler à Terry. Je veux savoir ce qui s'est passé avec son grand-père. Clairement, leur relation était tendue, et je me demande si ça n'aurait pas dégénéré en affrontement physique entre les 2 hommes. You guys are holding a Terry Cooksey in one of the cells for a negligent homicide.
Yeah, would you bring him up to the interrogation room, please? Je pense que Terry ne m'a pas tout dit, et je comprends que cette enquête va nécessiter un interrogatoire poussé pour découvrir exactement ce qui s'est passé. Something's not right about this guy. Good luck. Mr. Cooksey, I'm going to read you your rights. Yes, sir. Terry, I'm just having a hard time. Tell me more about the fall. Well, I wasn't in the room, but I heard him fall, and I assume he slipped and fell on the floor. Quand j'interroge Terry, la version qu'il raconte est toujours la même. Elle n'a pas changé d'un iota. Mais j'ai la sensation qu'il me cache quelque chose. Il ne me dit pas toute la vérité. J'ai besoin de creuser un peu plus. Was he breathing? He was breathing. He was talking to me there for a little while. I asked him if he was okay, and he said he was all right. Did he have any injuries or anything? It didn't seem to me to. I didn't see anything wrong with him. Je sais que les blessures d'Arthur Busby ne sont pas consécutives à la chute. Donc je vais enfin pouvoir lui mettre les preuves sous le nez. What I have found out is that your grandfather suffered some injuries. Yes, sir. Prior to his death. Yes, sir. I understand what you're saying. I can tell you I have never had I've rarely even had verbal fights with my grandfather, let alone physical fights. Yeah, what troubles me is he has several different bruises and bumps. Oh, no, sir. No, sir. He was always very easily bruised. Je comprends qu'il ne dit pas la vérité. Donc je le mets au pied du mur parce que je sais qu'il ne me dit pas tout. Je le pousse un peu plus. Yeah, you want to cover things up, but I got to tell you that you got to be straight with me, okay? Yes, sir. You be straight with me and let me know what happened with this thing. I've been under immense stress because I'm one of these people that just worries about everything. And I must have laid hands on him and hit him. I must have just snapped from all the stress. Maintenant que Terry a franchi le pas, il ne peut plus reculer. Je sais ce qui s'est passé. Ça change totalement la donne. Maintenant, il s'agit d'obtenir tous les détails. Au début de l'enquête, Terry affirmait que son grand-père avait fait une chute, mais en creusant un peu, j'ai découvert qu'il avait été très couvé et gâté dans son enfance. Et maintenant, il admet qu'il a levé la main sur son grand-père. Il faut que j'obtienne toute la vérité. I want to find out what indeed happened with your grandfather. I know it's a tough thing to talk about. I'm really not sure, sir. I must have just snapped from all the stress. Maybe I blacked out or something. I've never wanted to explain these blackouts to someone because I was afraid they'd stick me in a mental hospital. C'est des Je n'y crois pas du tout. Mais la première règle d'un interrogatoire, c'est de laisser le suspect s'enfoncer dans son mensonge, lui faire croire qu'il m'a convaincu et que peut-être je ressens de l'empathie pour lui. All right, well, I'm gonna write a report on this and try to get you some help. Take it from there. But I need you to tell me what happened to where you actually had to lay hands on your grandpa. Basically, it is his death part of it was an accident. Là, je sais que je le tiens. Il ne s'agit plus que d'obtenir le plus de détails possible. Mais il est évident que Terry va finir par tout avouer. I want you to take your time. Accidents happen, Terry. We're forgiven for things that are accidents. We had an argument, I guess. Terry finit par me raconter qu'il est allé voir son grand-père pour lui demander de l'argent pour s'acheter un jeu vidéo. Son grand-père a refusé et Terry dit que ça l'a mis en colère et qu'il a perdu les pédales. Il a frappé son grand-père. I guess I must have punched him or pushed him or something. How many times do you think you punched him? It could have been 3, it could have been 2, it could have been 4 or 5. I'm not sure. Right. Did he fall right after the punch? I would imagine so. Kick him? I might have. What do you think? I might have kicked him in the ribs, I'm not sure. Quand Terry raconte ce qui s'est passé, il est très froid, très factuel. C'est incroyable. Okay, so what happened after that? Oh, after that, he just kept laying there. Was this the next day? This is from Sunday to Thursday. Je n'arrive pas à croire
qu'il ait laissé son grand-père comme ça pendant 5 jours. Il savait qu'il avait besoin de médicaments, de nourriture, d'eau, d'aller aux toilettes. Il y avait des excréments et de l'urine par terre parce que M. Busby n'avait plus la force d'aller aux toilettes. Il a été obligé de faire sous lui. Why didn't you move him? I'm unable to lift him myself. My back gives me a lot of trouble. I would have if I could have. Quand on interroge un suspect, on ne doit pas laisser ses émotions interférer. Mais ce genre de choses, ça met vraiment en rage. J'avais vraiment envie de le gifler. Mais je savais que je ne pouvais pas. Le plus dur pour moi, ça a été de me retenir de le gifler. Now tell me something, Terry. How long this has been going on? There have been a couple of occasions in which I've gotten a little violent with it. I don't know what in the hell caused me to do that. Terry m'explique que c'est déjà arrivé, qu'il a déjà été violent avec son grand-père par le passé, mais jamais à ce point-là. C'est dur de se dire qu'il battait déjà mon père avant ça. Personne ne savait. Mon père était un homme très fier, donc il n'aurait jamais admis qu'il laissait Terry le brutaliser. Dieu seul sait combien de fois il a battu ce pauvre homme, mais cette fois, ça l'a tué. But like I said, I was just totally out of it. I've just been under stress. My mother and grandmother both died within a few months of each other, and that was really just hard. Je n'ai aucune empathie pour Terry. J'ai perdu ma mère, j'ai été élevé par mes grands-parents. Rien ne justifie, quelles que soient les circonstances, d'être violent avec ses grands-parents. C'est inexcusable. Ça vient de lui. C'est un meurtrier pervers. You know what? That's enough. Officer! Cuff him and get him the hell out of here. Grâce aux aveux de Terry, j'ai une idée précise de ce qui a mené au meurtre d'Arthur Busby. So Bloodlust 2 finally comes out on Saturday. Can you take me to the mall tomorrow? No, Terry, I can't do that. What? Why? Because we're already behind on the power bill this month. We can't afford another video game. Why are you like this? I've been waiting for this game for months. Mon père détestait les conflits. Donc je suis sûre que quand il lui a dit non, il a dû lui expliquer pourquoi. Parce qu'il avait tellement l'habitude qu'on lui dise oui. Je suppose qu'il a essayé d'arrondir les angles sur le moment. Terry, if you want another video game, just go get a job. Oh, I can't believe this. Et Terry s'est mis en colère. I hate you. No, stop it, stop it. Terry le frappe, lui fait lâcher son déambulateur et M. Busby tombe par terre. Ce jeune homme a été capable de frapper un homme âgé qui n'était de toute évidence pas en mesure de se défendre. Je ne connais personne d'autre, pas même un autre meurtrier, qui serait capable d'une telle cruauté. Il faut être terriblement cruel pour faire ça à son propre grand-père. Après l'avoir frappé, Terry laisse son grand-père par terre et fouille partout pour trouver de l'argent. Il regarde derrière les photos, prend les billets. Comme un drogué en manque, pour s'acheter son jeu vidéo et s'en va. Terry revient et joue. Il joue non-stop. Il sait que son grand-père est à côté, mais ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il le laisse étendu là pendant des jours. Le plus dur pour moi, c'est de savoir que mon père est resté allongé là par terre, dans ses excréments, et que Terry est passé à côté de lui, comme si de rien n'était. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse être aussi inhumain.
Pendant qu'Arthur Busby était étendu sur le sol, il a commencé à se déshydrater. Il n'a pas pu manger. Ses cellules et ses tissus ont commencé à être endommagés. C'est vraiment le fait qu'il ait été abandonné par terre, comme ça, qui a conduit à son décès. Il a fini par appeler la police. Il a raconté que son grand-père avait dû faire une chute et qu'il l'avait retrouvé par terre. En Louisiane, tuer une personne de plus de 65 ans est passible de la peine de mort. Après avoir été inculpé pour meurtre avec préméditation, il a prétendu qu'il était dément et qu'il souhaitait être examiné. Et plusieurs évaluations psychiatriques ont été faites. On a diagnostiqué un trouble de la personnalité. Mais les psychiatres ont estimé que Terry Cooksey était parfaitement en état d'être jugé et qu'il était tout à fait sain d'esprit au moment du meurtre. Terry Cooksey essayait de trouver une excuse pour ses actes. Il disait qu'il avait des absences. Ou il a essayé de faire croire à la police qu'il souffrait d'une maladie mentale ou d'un handicap qui l'empêchait de se souvenir de ce qu'il avait fait et que donc il ne pouvait pas être tenu pour responsable. Finalement, Terry a plaidé l'homicide volontaire pour échapper à la peine de mort. Il a été condamné à la perpétuité sans possibilité de remise de peine. J'ai dit au procureur que du moment qu'il écopait de la perpétuité, ça m'allait. Parce que mon père n'aurait pas voulu que les gens voient ce qui lui était arrivé. Malheureusement, Terry était incapable de ressentir et d'exprimer des émotions. Il ne les comprenait pas vraiment. Et donc, c'est ce dysfonctionnement émotionnel qui a provoqué certains de ses comportements et l'acte qu'il a commis. La prison à perpétuité me convient parfaitement. Je pense même que c'est pire pour lui, parce qu'on ne lui fait plus tous ses caprices. C'est sans doute l'une des affaires les plus troublantes sur lesquelles j'ai enquêté, à cause de la manière dont c'est arrivé et du mobile. Imaginez que ce soit possible que quelqu'un que vous avez élevé pique une colère à cause d'un jeu vidéo et vous tue. Même quand on travaille à la brigade criminelle, rien ne peut vous préparer à ça.